Et rebonjour. C'est le moment de revenir sur Lords of Shulima, toujours pour notre partie en difficulté hardcore. Depuis la dernière vidéo, j'ai totalement nettoyé Varaskel, donc j'ai éliminé toutes les patrouilles dans le désert, dans la gorge du Varnalo, dans le hall des héros. Je suis content parce que ce soit le ver des sables anciens, les groupes avec 3 foliotria vertes, les groupes avec 3 voire même 4 élémentaires de terre, j'ai eu 0 perte. Ça s'est bien passé, j'ai dû utiliser quelques popos évidemment. Du coup on a des level up. Donc avant d'entrer dans la tour du temps pour terminer définitivement Varaskel, je souhaitais donc qu'on fasse level up ensemble. Golem est éligible de peu au niveau 26. Et que va-t-on faire avec Golem? On va lui prendre la force. J'aimerais quand même monter en connaissance des plantes. Prendre un peu d'armure pour Golem. Valandril, toi t'es plutôt bien comme mec là. On va te prendre la force un peu histoire d'égaliser avec l'Agi. Massé marteau 29, bientôt l'acquis. Apprentissage, immunité. On va prendre un coup en armure encore. Valérie, toi on va te prendre un peu de force aussi. T'as un peu moins de stats, mais t'es pas mal non plus. Donc Valérie, elle a un level de moins hein, que Valandril. Ce qui explique pourquoi en masse marteau elle a que 27. Apprentissage, immunité, tu vas rester là comme ça. Safana. Pour les arbalètes, il faut beaucoup plus d'agilité que de force. Donc on va continuer à te monter de l'agi, toi surtout. Arc, shuriken et tes compétences de voleur. T'as 21 en compétences de voleur. Ah, je peux pas tout prendre. On va pas le prendre, arc. Donc tu as 21 en compétences de voleur, ça c'est très important. Tu as 22 en shuriken, donc en shuriken tu es relativement efficace. C'est parfait. Quant à toi, Claire, à qui on va donner encore un petit pet d'agi. Apprentissage, oui. Soin de groupe, c'est au prochain niveau, d'accord. Donc il va me falloir garder des skill points. Donc, juste prendre un point en méditation. Et c'est tout. Il faudra que je booste soigner blessure aussi bientôt. C'est pas mal. Je veux dire, Claire, elle est pas mal. Et enfin, Edwin, à qui on va donner un peu d'énergie. Edwin, toi, tu en as fini enfin avec... l'identification d'objets, tu vas enfin pouvoir donc faire autre chose. Alors on a la possibilité de faire matière en or. Dès qu'un objet est jeté de l'inventaire, il est transformé en pièce d'or. C'est une utilisation automatique. Ça ne coûte pas de PP, matière en or. Alors du coup, j'aimerais essayer de regarder un truc, parce que j'ai jamais utilisé matière en or. Alors matière en or, a priori, si tu le max... Il y a moyen de monter à 50% de la valeur des objets. Donc en fait, à chaque fois que tu défausses un objet, tu gagnes du gold. Et à moins que tu n'aies monté marchandage, si tu le montes au niveau 30, tu peux vendre les prix à 65% de leur valeur. Avec matière en or, si tu le montes au max, tu peux le vendre à 50% de leur valeur. Je vais essayer matière en or. Ça peut être rigolo. Ou pas, hein, on verra bien. Il y a combien de niveaux sur matière en or? 5 niveaux. Ah si, ça coûte quand même de la mana, hein.
Non, non, ça coûte en... Non, ça coûte pas le mana. Donc dès que tu as un objet, tu le vires et tu en tires 20%. Alors 20%, sachant que de base, quand tu vends en shop, c'est 30%, matière en or ne sera rentable qu'à partir d'un 3e point. Mais je pense que ça peut être intéressant. De toute façon, bon, Edwin, en tant que mage, il n'a pas grand-chose à faire de sa vie. Honnêtement, le mage n'est plus du tout un personnage essentiel. Alors, nous voilà dans la tour du temps. La tour du temps, c'est une tour qui a une spécificité. Donc, imaginez une grille, genre un damier. Chaque case, donc, est une salle. Et vous commencez relativement au centre. Et dans chaque salle, il y a un téléporteur. Et en fait, dès que vous entrez dans le téléporteur, donc vous entrez par une direction, vous êtes projeté sur la salle à côté de la vôtre, mais qui est perpendiculaire, enfin, comment dire, vers la droite par rapport à vous. Donc là, si j'entre en venant du haut, ça va m'envoyer sur la salle qui est ici à gauche sur la carte. Si j'entre en venant du bas, ça m'enverra sur la salle à droite. Si j'entre en venant de la droite, ça m'enverra dans la salle en haut. Si j'entre en venant de la gauche, ça m'enverra sur la salle en bas. Et il y a plusieurs salles au trésor, il y a plusieurs coffres, il y a plusieurs cadavres avec du loot potentiel, il y a au moins une bouboule que je pourrais convertir en or. Et il y a un PNJ, donc Balor, je crois qu'il s'appelle, donc il faut retrouver pour une quête. Donc on va essayer de tout nettoyer. Le problème, c'est que régulièrement, il y a des pièges juste au pied de l'endroit où vous arrivez. Et vous ne pouvez pas les éviter. Alors, régénération, je n'utilise pas ça. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a 4 salles au trésor qui sont entre guillemets planquées dans cette tour. Donc, il y a plusieurs salles avec un bouton au mur. Alors, ici, il y a un puits. Résistance au feu, ok. Là, par exemple, vous voyez, il y a un interrupteur. Non, non, mec. Je sais bien qu'il y a un piège, hein, je veux dire. Je suis pas complètement con, je le sais. Je suis pas fan du fait que mon perso ne trouve pas le piège. Ouais, vous arrivez, il y a un piège juste sous vos pieds, quoi. J'ai demandé à cliquer, bon, c'est pas grave, hein. On va faire comme si que... Non. Putain, c'est pas possible, c'est trop si con. Je crois que ceux-là sont très longs. Je vais le faire en auto, hein, pour la plupart. Alors, voilà un coffre. Donc dans cette tour, il y a pas mal de trésors. Enfin, pas mal. Il y a quand même une bonne quantité de trésors. Non, bah non, bah non, bah non, bah non, bah non, bah non, mais non, on peut pas prendre ça, les enfants. Vous voyez, quand il y a plusieurs possibilités, systématiquement, on pète des crochets. On peut pas péter des crochets. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Là, il n'y avait qu'une seule possibilité. Ok. Bon, il n'y a pas des quantités phénoménales d'or non plus, mais bon. Alors, est-ce qu'ici, on arrive... Ici, là, si je rentre par le haut... C'est un mur. Je fais un save, je vais vous montrer. Et donc, vous prenez le mur, donc vous prenez des dégâts, en fait. Voilà. Alors, on va en haut ou on va en bas? On va aller en haut. Voilà.
Bon, on va pas trop poireauter parce qu'à chaque fois il va nous proposer des trucs de plus en plus fous. Notez que la différence entre ma compétence et la difficulté est extrêmement grande, mais qu'il ne me propose plus que des trucs avec beaucoup de possibilités. Malheureusement, ce qui n'est pas tout à fait logique, je trouve. Mais bon. T'es quand même relativement obligé de péter des crochets. À chaque fois. Bon, devoir péter des crochets à chaque fois, c'est particulièrement chiant. Alors, il n'y a pas d'interrupteur dans le mur ici. Hein. Voilà, donc là on est sur la salle avec les chaudrons. On va donner un max de mana à Claire parce qu'elle en a vraiment besoin. Et là on va revenir à l'entrée. Et on va y retourner. Hein. Par contre cette fois-ci on va descendre. On blinde la mana à Claire. T'as combien en mana? 183, ouais c'est bien. Alors, ici ça pue le piège. Alors il y a un piège à gauche, il y a un piège en bas. Il y a un piège à droite. Y a-t-il une possibilité de ne pas prendre le piège ici? Il y a un piège partout autour en fait. Mais je n'arrive pas du tout à le détecter. Je pense qu'en fait pour le détecter il faut changer de case, revenir, etc. Je pense qu'il est indétectable ce piège. Vous voyez, je veux dire je bouge mais je détecte rien. Alors tout à l'heure je l'ai détecté mais je pense qu'à chaque fois que vous franchissez une case, vous avez des chances de le détecter. Voilà, ça c'est la salle au trésor. Tout est verrouillé. Non, pas celui-là là-haut. Pour une fois, il me donne un truc où il n'y a qu'une seule solution, c'est bien. Bon, au total, en comptant tous les trésors, je suis même pas sûr que j'ai de quoi m'acheter un skill point, hein, vous voyez, parce que les skill points seront très chers, mais... Et en auto, vous voyez 31% de chance de réussite, hein, alors qu'on a 21 pour une difficulté 13. Hein. Franchement, je trouve ça un peu débile. Les pourcentages auto, là. Bah dis donc, j'ai eu de la chance. Ouais, donc j'ai pas du tout de quoi m'acheter un skill point, hein, puisque ça doit être aux alentours de 14 000 gold hein, maintenant, un skill point. Hein. Juste pour vous donner une idée. Ok, bah on va de toute façon tout visiter, on va tout nettoyer, ça va être long.
là, nous avons un crâne parlant. Qui se fout de ma gueule. Voilà, là on est tout en bas. Alors pourquoi est-ce qu'on le désamorce? Ça sert à rien en fait les pièges. Bah si, hein, vous voyez, on a quand même gagné 34 XP sur Safana. On revient sur une autre salle avec crâne parlant. Donc là vous voyez, on a une porte cachée qui est montrée, donc il y a l'interrupteur qui est là. On a quoi? Une bague web off et une capuche vraiment à vomir. Voilà. Le cadavre est vide. Alors, ici, les toiles d'araignée vont faire des dégâts. Donc on se balance une oie de feu à la tronche. Ça, ce serait bien pour un mage, mais bon, vu le poids, c'est juste impossible à porter, hein, bien sûr. Elle pourrait porter si elle enlevait tout le reste de son stuff. Ce qui serait un peu dommage parce que, voilà. Du coup, ce bassinet, il est plus décoratif qu'autre chose. De force 3, constitution 3, évidemment, pardon, on va pas t'enlever ça. On pourrait le donner à elle pour avoir plus de mana, mais bon, perdre de l'armure, c'est pas très productif. Une masse en or, infaillible, ma foi, pourquoi pas. Il n'y a pas de bouton dans les murs ici, hein, pas que je sache. Alors, on va aller là en bas, donc il faut rentrer par la gauche. Voilà, donc là il y a Balog l'aventurier, on l'a retrouvé, c'est 650 XP et on aura de l'XP et de l'or en plus quand on ira valider la quête. Donc c'est très bienvenu. Et on arrive sur la dernière colonne ici. De l'or et une potion de soin, c'est toujours bon à prendre. Donc là, je vais aller vers le bas. Parce qu'il y a une autre pièce au chaudron. Qui a besoin de points de compétence? Golem en a besoin. Plus que quiconque d'autre. Safana aussi en a besoin. Bon, Safana, on pourrait y aller mollo maintenant sur les compétences de voleur. On va vraiment le donner à Golem. Constitution Edwin. Et on en revient au début du donjon. Là on part à droite, il y a deux cadavres. Il y en a un qui a quelque chose. Là on fait pexer Safana. Tranquillement. Un deuxième bassinet de mana. Pourquoi pas? Est-ce qu'il n'y a pas un porte ici? Non. Alors on va aller à droite. Entrez par la droite et le trésor vous aveuglera. Je suis ravi de le savoir, mec. Je voudrais aller en bas, donc il faut venir par la gauche. Voilà. Il me semble que là, il y a un trésor. Ouais. Ouais, mais il me semble que c'est encore une de ces salles avec un piège inesquivable. Enfin là, elle l'a trouvé, quoi. Vous voyez, mais ça me fait une belle jambe. Parce qu'elle le trouve au moment où elle marche dessus. Donc,
Ouais, en fait, ce sont des pièges que vous ne pouvez pas voir. Puisque la détection des pièges, si je comprends bien, c'est qu'à chaque fois que vous arrivez sur une nouvelle case, votre personnage, donc le monde divisé par case, à chaque fois que vous arrivez sur une nouvelle case, votre personnage fait une tentative de détection des pièges. Donc tant que vous vous baladez, mais si vous restez sur la même case, votre personnage ne fait pas de nouvelles tentatives de détection des pièges. Parce que les tentatives de détection des pièges, vous voyez là par exemple, le temps ne passe pas. C'est que je ne franchis pas de nouvelles cases. Le monde est littéralement séparé en cases. Et en fait, c'est seulement quand vous franchissez des cases que le temps passe et que vos personnages font des tests de perception. Alors, des gants, ouais, des bottes qui sont tout à fait intéressantes. Je sais que quelqu'un n'a pas de gants. Valérie, c'est déjà le qui a le plus d'armure. On va lui en donner encore plus. Ah bah non, c'est Valandry qui en a le plus. Et celui qui est le plus pauvre en l'armure, c'est Golen. Golen, si je te donne ses bottes, tu perds 1 d'agi, mais tu gagnes beaucoup de force et de constitution. Et tu dépasses les 100 en armure. Et il est temps. Parce que mec, en armure, tu crains. Alors maintenant, on va aller en haut. Il reste encore un certain nombre de salles que nous n'avons pas visitées. Non, la salle la plus en haut par rapport à celle-là, c'est le boss, si je ne m'abuse. Non, il y avait encore une salle au-dessus, je crois. Pas grave. Il y a un cadavre, mais il est vide. Alors, une pièce vide. Ok, c'est encore une de ces pièges avec de ces salles, pardon, avec des pièges indétectables. Ok. C'est très rigolo. On va être obligé de dormir. Il y a une puissance... Bien, alors, on dit qu'il y a une puissance divine dans l'une des 4 chambres au trésor. Pas la bleue, pas la verte, pas la jaune, mais la rouge. Oui, bah c'est là qu'est le... La pièce rouge, celle qui est là en haut. C'est celle où il y a le Beholder. Donc il me reste à faire un dernier, entre guillemets, étage. Ready to serve, my lord. Your wish was granted, my lord. Là, si vous voyez pas qu'il y a un piège, je peux pas faire grand chose pour vous. En général, les grosses éclaboussures de sang sur ce jeu, ça signifie piège. Alors, chanson de la rage 5, et c'est tout. Par contre, là, il y a un interrupteur. Le dernier coffre à trésor, donc c'est un bouclard, on s'en fout, et une armure de cuir. Certes, avec de l'XP, mais beaucoup trop lourde pour être utilisable par qui que ce soit. Si on veut lui donner ça, on a droit à 3 en capacité de port pour tout le reste de son stuff, donc non. Hein. On pourrait voir pour Safana, elle perd constitution et agit, tout ça pour gagner un peu d'XP. Bon, je pense pas que ce soit très intéressant pour elle. Normalement, là, il n'y a plus que 2 salles. Ah bah, j'avais pas capté qu'il y avait un... Bon, la dernière salle qui nous reste, celle tout en haut, c'est le Beholder. Donc on va dormir. Il me semblait que ce Beholder n'était pas le plus dangereux des Beholders. On va voir ça tout de suite. « 1300 PV, hein. On va lui envoyer un shuriken. Je suis pas sûr que ce soit vraiment... J'ai pas l'impression que ce soit le... Disons,
dans mes souvenirs, c'est pas le mob le plus dangereux de l'univers. Peut-être que si, hein. Il ressemble beaucoup au premier Beholder qu'on a affronté, lui. Avec un côté un peu moins dangereux, je trouve. Si nos trucs ils meurent, voilà, si nos charmes, donc de toute façon. C'était vraiment dans mes souvenirs, c'était pas le plus dangereux lui. Hein. Il ressemble beaucoup au tout premier que tu affrontes, mais en plus simple. Parce que tu es plus rapide. Un anneau un peu pourri, un collier qui sert à rien, la lumière d'Alnaeth qui va nous permettre de traverser Rasmura. Bien! Pas gagner des masses d'XP là-dedans. Hein. Enfin bon, on a libéré Balog. Donc on va ramener Balog en ville. Nous aurons fait d'ailleurs toutes les quêtes hein, pour l'instant, puisqu'au niveau des quêtes en cours, il n'y a plus que ça. Donc nous en aurons terminé avec toutes les quêtes du jeu. Pour l'instant, hein, bien sûr, il restera les quêtes à Rasmura et les quêtes à Dévonia. Mais on a fini les quêtes des 3 premières villes sur 5 villes du jeu. Donc on a plutôt fait du bon taf, quoi qu'on en dise. Maintenant, on va aller galérer un peu à Rasmura. On va se faire défoncer par des rats. Écoutez, ma foi, c'est comme ça. On est dans la rime en A aujourd'hui. Salut ami. Voilà, on s'achète un skill point. Merci l'ami. Peu, pas besoin de chance. La chance c'est pour les faibles. On pourrait vendre. On va encore le faire à ce niveau-là. Dans 2 niveaux, avec matière en or, on pourra transformer tous les loots en 40% de leur valeur d'or. Sachant que quand on vend là, on tire 30% de la valeur en or. Du coup, on n'ira plus vendre chez un marchand. Ça sera fini. On pourra nous-mêmes faire de l'argent et ce sera pas forcément du luxe. Des shurikens. Un livre de compétences. Toi l'ami, tu as l'air d'avoir de belles épées. Pour l'ami Golem. Ouais non. T'as du Galador, non mais c'est trop, il faut 30 en agi. L'intérêt de l'épée bâtarde, c'est que c'est une arme à une main. Mais bon, elle a un sacré malus de... Elle a à peu près les mêmes dégâts qu'une Claymore. C'est à peu près la même chose qu'une Claymore. Hein. Mais à dire, elle est à une main, mais tu as un plus gros malus. Bon, l'intérêt, c'est qu'à côté, tu peux quand même utiliser un bouclier. Toi, ce fléau en Galador est encore plus fort que ce que tu as, mec. Mais ce que tu as, ça pique déjà très fort. Donc c'est bon. Collier du prophète, ouais, on n'a plus vraiment besoin. Je veux dire, au point où on en est, 5% d'XP, ça ne fait plus vraiment de différence. C'est toujours bien, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est plus non plus un truc fou. Est-ce que ça va respawner pendant qu'on dort? Non. Bon. Alors Rasmura, c'est de l'autre côté de Nabros. Donc là, on va aller à Maleth, on va voir si les plantes ont respawné. Je pense que non. Parce que je les ai utilisées la dernière fois.
Avant cet épisode, quand j'ai refait pardon, le plein de bouffe, je suis allé en premier lieu à Amaleth. Donc je doute que les plantes soient de retour. On va voir ça. Sinon je reprends ma save, parce que ça fait plusieurs heures qu'on se balade là. Et verdict, non. Pas de plantes. Donc on va retourner à Nabros et on va essayer de faire des plantes à Nabros, faire un peu de bouffe. Avant d'entrer à Rasmura. Donc niveau 26, 27 pour Rasmura, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai pas envie quand même de tenter un peu l'arène? Pourquoi pas? Ça se tente. Ah, ici les plantes, elles sont... ouais, non, bah, ça va être compliqué. Hein. Bah, c'est un peu tôt pour aller chercher de la bouffe, cela dit. À part dans quelques coins reculés qui apportent pas grand chose, on ne trouvera pas de bouffe. Alors on va tenter d'aller à l'arène. Normalement là en dessous il n'y a plus rien. Si, bah si. Il me semblait que j'avais pris ça avant d'aller à Varaskel. Mais... alors j'ai dit on veut tenter l'arène. Avant d'aller à Rasmura. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas mis les pieds à l'arène. Et que ça peut être intéressant d'y aller. On en était arrivé où? Chevalier spectral. Hein. Qui veut battre Chevalier spectral? Valandric, tu penses que tu peux? On va voir ça. Bah non, je suis au regret de t'informer que tu ne pourras pas si t'es pas plus efficace que ça, mec. Alors t'as raté un coup sur deux, t'as 86% de chance de toucher. Legit. Lui il est vraiment costaud, hein, le chevalier spectral. Alors qu'avons-nous ensuite? Un Gotoro. Allons bon. Pour changer un peu, on va donner à Valérie. Hein. On va partager un peu. Donc le Gotoro, c'est comme tous les mobs d'arène. Hein. La différence, c'est que... voilà. Voilà. Bon, alors lui, il était très facile, le Gotoro, hein, bien sûr. Alors, un soldat d'élite. Ouh, ça c'est déjà plus costaud. Bah Valérie, on a toujours foi en toi. Voilà. Style combat d'arène, classique. Ça va être long. On va le faire. Hein. Comme vous pouvez voir sur la barre d'initiative, lui il a systématiquement 10 secondes de récup. Moi j'ai entre 8 et 9 secondes. Donc forcément, je suis plus rapide que lui. Donc forcément, il ne me rattrapera jamais. Donc forcément, il est déjà condamné. Vous voyez, ça va être long, mais c'est comme ça que se joue l'arène sur Lords of Shulima, je veux dire. Hein. C'est pas une nouveauté. Hein. Parce que si vous restez face à lui et que vous essayez de le bourriner, vous allez prendre des dégâts. C'est idiot. Prendre des dégâts, derrière, ça nécessite de prendre des soins, donc ça coûte de la mana à la prêtresse. Ça vous oblige à dormir plus rapidement. C'est idiot. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour gagner de l'argent, pas pour perdre du temps. Alors, je parle pas du temps IRL, parce que bon, oui, là, vous perdez du temps IRL, mais en même temps, au niveau du temps in-game, vous perdez pas de temps, là.
Voilà. On a pris le temps qu'il faut, mais on l'a tué. Bye bye, little man. Non, je regarde un truc. Bon. Alors, t'as quoi, poteau? Un archer d'élite. On va essayer d'envoyer Valandry pour changer un peu. Lui, il est méchant, lui. Cela dit, nous aussi, on est méchants. On est sur du mob à 440 XP, là. On est sur du mob qui rigole de moins en moins. Et ça rapporte pas autant qu'on le souhaiterait, hein. Alors, limier maudit. Peut-on battre un limier maudit adulte? Je pense pas. Si, ouf, tout juste, hein, mais bravo, bien joué. Vaincre le limier maudit adulte, c'est plutôt un beau résultat, je trouve. Bye bye, little man. We're gonna win some money. Un Odendro. Oui, monsieur. Et si j'envoyais Edwin? À mon avis, Edwin, il encaisse pas assez, mais on va voir, hein. Logiquement, il passe tranquille. Voilà. Donc Edwin, tu peux quand même gagner des combats d'arène. C'est contre certains mobs bien spécifiques. Bye bye, little man. Alors, par contre, je dois faire un petit break. Je reviens dans 5 minutes. Une petite pause, vite fait. Alors, qu'est-ce qu'on va voir après? Some money. Un Dolphin. Ah, on va en chier. Je suis pas sûr de pouvoir battre ça. Hein. Vous voyez comment ils sont beaucoup plus rapides que moi? Si je les touche pas à 100%, je sais pas quand je suis censé les battre. Et Dolphin, ils ont beaucoup de PV. Voilà, c'est bon. Je l'ai plutôt bien touché, ça va. On gagne un peu d'or. C'est pas énorme quand même. Hein. Une faunetria verte. Bien, bien, bien. Bon, on va tenter Valandril. Non, c'est une erreur. C'est une erreur parce que Valandril n'a plus de mana. Toi, Valérie, as-tu encore assez de mana pour faire une frappe sanglante? On va voir. Donc les belles araignées de Varaskel, hein, bien sûr. Mais apparemment, je suis plus rapide qu'elle, vous voyez.
J'ai entre 8 et 9 secondes de récupération. Elle a 10 secondes. Donc de toute façon, à partir du moment où elle saigne une fois, c'est fini. Elle est morte. Sauf si je prends son poison, mais je ne vais pas être assez con pour la prendre en frontal. Donc, la faunetria verte. Donc on arrive quand même déjà sur du gros morceau là, hein, au niveau des mobs. On est loin de la fin. Quoique d'ici 7-8 niveaux, on est censé pouvoir aller au bout hein, de l'arène. En fait, l'arène, c'est juste un jeu de vitesse. Si tu es plus rapide que l'adversaire, tu le dotes et tu le balades. T'as combien de malédictions, toi? Bon bah, dis donc. Je suis pas sûr que l'arène ait été pensée pour être jouée comme ça, mais en tout cas, vous la jouez comme ça passe easy, quoi. Encore une fois, c'est juste une question de vitesse. Si vous êtes assez rapide pour jouer au moins aussi souvent que l'adversaire, c'est gagné. Si l'adversaire est plus doté que vous. Oh, on n'est pas encore au bout, hein. Alors l'arène, les quelques milliers de gold qu'on va avoir gagné à l'arène me serviront à financer l'achat de mon prochain skill point. Parce qu'il faut déjà penser à l'achat du prochain skill point, c'est un peu triste. À Rasmura, on va pas gagner tellement d'argent parce que la grande majorité de nos adversaires sont des animaux. Donc on va avoir des rats qui vont donner des dents de rats qui vont pas rapporter grand chose. Et pour le reste, on va avoir des gradinos, des moataureaux et surtout beaucoup de raptors. Quelques wyverns, mais leurs œufs, on ne peut pas les vendre parce que on a une quête qui nous demande de ramener les œufs de wyvern, si je ne m'abuse. Et les wyverns, on va en chier contre elles d'ailleurs. Ça va être assez sévère. Bon, je propose qu'on dorme. Alors, qu'a-t-on ensuite? Une guêpe géante, Edwin. Si tu lui mets un coup de foudre. Alors, c'est encore plus fort que les guêpes vertes. Hein. Oh, Edwin! Ça reste pas avec 1 PV, quoi. 80 PV, les guêpes géantes, on va pas rigoler. À Rasmura, il y en a aussi. Pardon, un paquet, des guêpes géantes. On va pas rigoler. À Rasmura. Une momie. Oh, la vache! Pourquoi serait-on capable de battre une momie? Parce que la momie, elle stun. Et elle prend pas de debuff, vous voyez. Donc, elle va m'enchaîner non-stop, là, la momie. La momie est un gros problème en arène. Contre la momie, le personnage idéal, c'est le barbare. Parce que le barbare, si vous avez suffisamment de skill points, vous lui prenez le skill qui réduit, voire qui annule le stun. Et du coup, la momie, vous en foutez de son stun et vous la défoncez. Là, en l'état, on n'est pas capable de battre une momie. On va essayer avec Claire, mais Claire, son Pew Laser n'est pas suffisamment développé. Puis de toute façon, la Claire ne jouera jamais. Non. Non, là la momie, c'est gros stop. Mais gros stop, là. Bye bye, little man. Puis nous reviendrons. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais nous reviendrons. Valérie, t'as encore des points de skill? Ouais. Bon, 20 en apprentissage, ça commence à devenir intéressant. Bien, je pense qu'on va pouvoir dormir le temps qu'Edwin se remette d'aplomb.
Et on devrait pouvoir aller à Velegarde, refaire le plein de bouffe avant d'aller à Rasmura. C'est-à-dire on n'ira pas à Rasmura sur cet épisode, je pense, parce que ça fait déjà plus de 3/4 d'heure qu'on y est. Eh oui, le temps passe vite. Donc Rasmura, le focus en général, c'est d'aller au village et de débloquer le portail. C'est mon focus numéro 1 en général quand je vais à Rasmura. Greetings, stranger. Bon, on a 12 000 gold. Il manque globalement 3 000 gold pour pouvoir m'acheter un nouveau point de compétence. La bouffe a-t-elle respawné ici? Rien n'est moins sûr. Non, hein. Effectivement. Et lui, a-t-il des shurikens de revenus? Oui. On va les acheter. Ça me semble plutôt une bonne idée. Alors, de ce côté-là, par contre, de Velegarde, la bouffe est revenue. Donc, on va aller la chercher. Après, on va à Nabros. On reste à Nabros, on arrive à Rasmura et on arrêtera cet épisode. C'est un peu décevant, peut-être, de ne pas aller à Rasmura tout de suite. Mais il fallait faire un petit coup d'arène. L'arène, c'est bien. Alors après, évidemment, quand tu n'as pas de barbare et que tu es face à la momie, c'est très compliqué. Faut que tes persos soient très très forts en esquive. Et il faut aussi que tu encaisses beaucoup, que tu sois ultra rapide pour que les stuns ne te condamnent pas. Nous ne sommes pas encore ultra rapides par rapport à la momie, à vrai dire. Donc voilà. Ah, cette plante fruitière est absente. Bien, bah écoutez, tant pis, tant pis. Donc Rasmura, c'est là, hein. C'est indiqué de façon vers Rasmura. Pays des rats et des marécages, et des guêpes et des braptors. Bref, l'autre pays des animaux. Alors, nous voilà à 3 h du matin. Pas le moment le plus simple de la journée, n'est-ce pas, pour aller se balader. Alors par là, il me semble qu'il y a... Oh, il y a quelque chose là-dedans. Une cape merdique. Par contre, il y a de la bouffe ici. Ça m'intéresse déjà plus. Alors ça, on aurait pu venir ici depuis bien longtemps. Hein.
Donc Rasmura, c'est une zone qui va être divisée en 4 zones hostiles. La route, tout aussi lourdingue que les routes précédentes, hein, Sorentia Kunavar n'est que la route suivante, celle de Dévonia. Et 3 lacs, le lac Émeraude, le lac Boueux et le lac Venimeux. Et ici, 2 ogres pour le prix d'un. Voilà, donc ce qui peuple la route, c'est ça, beaucoup des groupes Ascari. Des groupes Ulrog, plutôt. Un sacré groupe Ulrog, hein. On a 2 guerriers, 2 soldats. Hein. On n'est plus là pour rigoler ici. Bon, ces mobs sont beaucoup moins dangereux et menaçants que lorsque nous étions niveau 20. Hein. Ah, nous sommes maintenant niveau 26-27, hein, donc il y a eu quelques niveaux de plus. Effectivement. On a gagné pas mal en armure. On a gagné en dégâts, on a gagné en vie, on a gagné en tout. En vitesse aussi d'ailleurs. Faut pas non plus croire que c'est easy, hein. Regardez Golem là, il en a pris plein la gueule quand même. Hein. Donc faut s'habituer à ce genre de groupe parce que ça c'est vraiment le groupe de base. Sur la route de Rasmura. Bon, l'intérêt c'est que ça va nous rapporter de l'or. Mais il y a énormément de groupes d'ennemis sur cette route. Vous allez me dire comme sur toutes les routes. Et c'est assez vite lourdingue quand même comme endroit. Hein. C'est extrêmement fastidieux, c'est moins fastidieux que Dévonia à la zone suivante, bien sûr, puisque plus vous avancez, plus c'est fastidieux. 1974 XP, ça c'est la valeur d'XP de base des groupes dans cette région. Alors, 2 ogres. Et au bout de la rue, je crois, la route, je crois qu'il y a un groupe avec 2 ogres et un ogre ancien. Ou un ogre et un ogre ancien, je sais pas exactement comment ça se présentera sur cette difficulté. Vous voyez, les ogres sont devenus très lents maintenant par rapport à nous. On peut espérer tenter du stunlock pour peu qu'on touche. Bon, toucher par contre, c'est toujours pas à l'ordre du jour hein, pour nos personnages. Mais on n'a plus vraiment peur des ogres comme ça a pu nous arriver au début de jeu. Hein. Voilà, voilà. Ah, vous comprenez que depuis le niveau 8, hein, que de chemin parcouru. Oh là oui. Oh là oui. Il est 4h56 du matin. D'ici 1h30, 2h, le jour va se lever. Donc ça, normalement, on pouvait le faire déjà avant. Hein. Avant, parce que tout ça, c'était déjà ouvert. En réalité, nous étions bloqués où? Nous étions bloqués là. Il y a aussi des voleurs, évidemment. Parce que quand il y a la possibilité d'être casse-couille, ils sont là.
Bon, l'intérêt, c'est qu'on va farmer du shuriken. Le côté négatif, c'est qu'on va perdre du gold et de la bouffe. Et probablement 2-3 objets. Parce que les groupes de voleurs comme ça, c'est très difficile de les empêcher tous de fuir, hein, évidemment. Donc nous, on a tiré 200 gold. Déjà, on a éliminé celui-là. Et on va lui malraver la tronche. Il joue dans tellement longtemps qu'il rejouera probablement plus. Hop, lui on l'élimine. Suite gauche n'a fait que nous envoyer des shurikens, donc il nous a pas fait de dégâts à proprement parler. Hein. Et il va d'ailleurs certainement fuir. Non, même pas. C'est bien. On a gagné 6 shurikens. Sur cette route, on va les farmer, les shurikens, littéralement. Ce qui est très bien parce qu'on va en avoir besoin, notamment contre les wyverns, il va nous en falloir une chier. Voilà, on peut s'acheter un skill point. Donc normalement, on pouvait arriver là, au niveau de la statue. Sauf que quand on voulait aller plus loin, vous voyez, ça s'arrête. Et si vous n'avez pas l'objet de la tour de sorcellerie, de la tour du temps, vous voyez, là, l'artefact connu comme la lumière d'Alnaeth commence à briller intensément, dissipant les ténèbres. Sinon, vous avez un message qui vous dit qu'il y a trop de ténèbres, l'air autour de vous est trop lourd et vous ne pouvez pas avancer. Et vous êtes refoulé. Là, on n'est pas refoulé, on peut avancer. Parce qu'on a l'artefact divin qu'on a été chercher dans la tour du temps. Et voilà. Alors ici on a un groupe de rats. Notez, très facile. Ce groupe de rats, vous allez voir, il y a un nouveau type de rat qu'on n'avait pas affronté. Le rat des marais, il a 130 PV, hein, donc d'un seul coup on a un rat complètement débile. Qu'on a buté vite fait. Lui, il peut vous mettre des stacks de poison, je crois, par 30. Une connerie comme ça. Donc il est un peu débile, le rat des marais. Mais ça rapporte beaucoup de bouffe et pas mal d'XP. Alors, nous on va pas trop rester sur la route. On va forcément faire des rencontres sur la route. Je vais aller au village. De toute façon, on va arrêter cet épisode là. Oups, pardon monsieur le ou les ogres, je n'avais pas vu. 3 ogres, ah. On va faire du monde. Ah, t'as plus de mana? Ah. La tristesse m'assaille. Nous n'avons plus de mana. Il va falloir soigner Edwin là par contre. Parce qu'en cas de mandale de la part d'un ogre, il va pas trop apprécier Edwin. Ah ouais. Hop, lui, il est down. Lui, on le ralentit. Il va pas tarder à claquer non plus. Hop, il nous en reste plus qu'un. Donc ouais, effectivement, les ogres, bon, on en est revenu, quoi. Hein. On se fie beaucoup dessus, hein, on a quelques blessures. Nos personnages, visiblement, malgré une trentaine de points en agilité, ont du mal à encaisser la moindre blessure, ce qui est un peu pathétique. Voilà, bon, c'était quand même 3 ogres, hein, c'est 2550 XP comme groupe, hein, donc c'est déjà du groupe, du gros groupe, quoi. Hein. Mais ça passe easy, vous voyez, donc pas de problème particulier.
Donc là, on va approcher. Là derrière, il y a le portail, mais nous on voulait arriver au village. Et nous voilà au village de Rasmura, donc le 4e village sur les 5 que propose le jeu. Et je vais arrêter là pour cet épisode, donc. Et pour continuer l'exploration de Rasmura, eh ben, il va y avoir beaucoup de boulot. Mais en tout cas, on voit qu'on est capable de gérer les mobs. Vous allez me dire encore, on est niveau 26-27.